j'étais en train de vous dire que je voudrais parler avec vous sur l'intercession. L'intercession, c'est cet art, d'une manière définie simplement, c'est cet art qui consiste à prier les uns pour les autres ou à prier pour les autres. Donc, c'est-à-dire que l'intercession, c'est l'art qui consiste à plaider les causes des autres auprès de Dieu. Et même quand, par exemple, dans la société, vous allez parler de quelqu'un auprès d'une autre personne, vous avez plaidé en sa faveur. L'intercession, c'est cet art de prendre les problèmes des autres, de prendre les fardeaux des autres et d'aller les présenter au Seigneur, d'aller les présenter à Dieu. Et aujourd'hui, s'il y a un art, il y a une pratique que le diable est en train de combattre à l'église, s'il y a une pratique que le diable veut détruire au sein de l'assemblée, au sein de l'église, cette pratique, c'est l'intercession. De plus en plus, le diable est en train d'occuper les frères, en train de créer des problèmes dans la vie des gens, de sorte que les gens n'ont plus trop de temps à prendre les fardeaux des autres. Ils se focalisent sur ce qui leur arrive eux-mêmes personnellement. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas en vain que plusieurs choses, plusieurs malheurs t'arrivent. Ce n'est pas en vain que plusieurs combats s'abattent à ta porte. Ce n'est pas en vain que plusieurs choses sont en train... Le diable est en train de te distraire parce que le diable ne veut pas que nous puissions porter les fardeaux des uns et des autres. Et le diable veut nous amener à une dimension de célébrer l'ego, de célébrer, de devenir de plus en plus égoïste. C'est comme ça que dans la plupart des cas, quand les gens entrent en prière maintenant, c'est pour exposer beaucoup plus leurs soucis, leurs besoins devant Dieu, sans savoir que cette manière de faire est en train simplement de nourrir et de célébrer l'ego de chacun, est en train de relever simplement l'égoïsme, de révéler l'individualisme. Parce que dans la société actuelle, le diable est en train de ramener les choses beaucoup plus sur l'individualisme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, comme le diable veut ramener les choses à l'individualisme, vous voyez même avec la Covid ici, il y a un terme qu'on nous a sorti, la distanciation sociale. De sorte qu'il y a des gens, ils ne se sont pas seulement distancés socialement, mais ils se sont même distancés spirituellement. Ils sont allés même loin. Donc de sorte que même quand ils entrent en prière, ils n'ont pas le temps de porter les fardeaux des gens devant Dieu. Vous savez, s'il y a des gens que le diable attaque à l'église, ce sont les intercesseurs. Même au sein des assemblées, l'intercession n'est même pas considérée comme un ministère sur lequel peut reposer l'église. L'intercession, c'est comme si l'endroit où il y a des frères à tout faire, si je peux le dire. À l'intercession, c'est comme si c'était l'endroit à l'église où il y a des frères à tout faire. Donc, un endroit où on met des gens qui n'ont pas de ministère. Vous voyez, quand quelqu'un... Il y a même des gens, quand il a les ambitions d'être prédicateur et qu'il n'a pas encore eu la chair, qu'est-ce qu'il fait? On l'envoie d'abord à l'intercession en attendant, comme un endroit où les gens vont se découvrir. Dès l'instant qu'ils se découvrent, ils quittent l'intercession et ils entrent dans d'autres choses. Bien aimé, l'intercession n'est pas un lieu de passage, mais l'intercession doit être une vie de tous les jours. Nous avons aujourd'hui des pasteurs qui portent les gens simplement quand ils sont avec eux. Nous avons des prophètes qui, après avoir prophétisé, après avoir été dans des grands spectacles, les choses s'arrêtent à ce niveau-là. Et quand ils vont ailleurs, la prière s'arrête au niveau des prophéties qu'ils ont données. Mais nous avons besoin d'une race de personnes qui, après avoir prophétisé en public, peuvent aller plier leurs genoux en prière pour prier le Seigneur afin que les paroles qui ont été déclarées en public puisse être accéléré et que l'accomplissement soit accéléré. Pourquoi nous avons de moins en moins d'accomplissement de prophéties dans nos assemblées? C'est parce qu'il y a de moins en moins de gens qui prient. Il y a plus de gens qui sont dans l'effervescence, des gens qui crient, des gens qui acclament quand on prophétise. Mais il y a très peu de gens qui entrent en prière pour accompagner les paroles prophétiques dans la prière. Aujourd'hui, nous avons des gens dans nos églises qui sont malades. Mais combien de gens peuvent prendre leur fardeau? Frère, quand tu prends le fardeau de quelqu'un, tu ne fais pas comme un devoir devant Dieu. Quand tu arrives devant Dieu et tu plaides pour la personne, tu plaides jusqu'à ce que quelque chose se fasse. Tu ne plaides pas
Comme pour dire, j'ai prié hier, donc je ne veux plus prier, je laisse à Dieu de faire. L'intercession doit être un dérangement dans les oreilles de Dieu. Tu dois arriver à un niveau donné où quand tu pries, Dieu vient te dire, ne prie plus pour cette chose, j'ai déjà fait. Mais demain, tu reviens encore dire, ce n'est pas un manque de foi, mais c'est pour dire au Seigneur, tu m'as dit, tu as fait. Mais je n'ai pas encore vu ce que tu as fait sur le plan matériel. Je n'ai pas encore vu ce que tu as fait sur le plan physique. Raison pour laquelle je reviens encore une fois devant toi pour réclamer. Charo de Clyde, ferme glade, pour réclamer que tu interviennes. Alors je viens cette nuit exhorter les uns et les autres à revenir à cette pratique d'intercession. Porte la vie de ta mère en prière. Porte la vie de ton père en prière. Porte la vie de ton pasteur en prière. Porte la vie de tes frères et sœurs en prière. Frère, ne dors pas. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Donc, il y a des choses pour lesquelles tu te dis, Seigneur, nous avons lutté sur le plan physique, ça n'a pas marché. Mais pour l'amour que j'ai pour cette œuvre, pour l'amour que j'ai pour ce frère, je ne me tairai point devant toi. Je vais porter ces fardeaux devant Dieu. Je vais intercéder devant Dieu jusqu'à ce que quelque chose se passe. Frère, avec l'intercession, lorsque vous devenez des grands intercesseurs, vous ouvrez les écluses de cieux pour qu'il y ait un mouvement angélique sur la terre. Lorsque vous intercédez, Dieu envoie des interventions urgentes dans les vies des personnes pour lesquelles vous avez prié. Lorsque vous voyez un frère dans une faiblesse, n'allez pas le critiquer, mais allez à genoux. Lorsque vous voyez une personne passer par des moments difficiles, ne vous moquez pas de ce temps difficile, mais ployez vos genoux. Allez-y en prière. Shandare Clodo Bayaradasa. Karodorodo Beirabromodos Kantre Begiba. Shantaraba Kondo Rebarobose. Mantere Berobarianta Kabababa. Soriendelebe Kabarabarondo Sarabayanta. Londo Roborobo Sentere Bereborobo Shandarabarabo. Keriandarabarabo Saya. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Shandere Bereanto Korobaramando. Manta Karabo Sonterebeka. Ribo Sekenderebea. Randelero. Randi Kebro Badarana Santereberion Torebaraborobaya. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, il y a des gens qui ont peut-être même été blessés dans leur cœur, de sorte qu'ils ont même arrêté de prier pour les gens. Je vous dis, frère, votre récompense, c'est Dieu qui va la donner. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas de porter les gens en prière. Les gens peuvent être ingrats. Vous pouvez les porter en prière, peut-être en public, ils ne les reconnaîtront jamais. Mais ne vous arrêtez jamais de porter les personnes qui sont avec vous en prière devant Dieu. Tu ne sais pas que ta prière peut changer l'histoire de la RDC. Ta prière peut changer l'histoire de ce pays dans lequel tu te retrouves. Ta prière peut changer l'histoire de la ville dans laquelle tu te retrouves. Donc aujourd'hui, reprends la force d'aller devant Dieu avec tous ces cas que tu as. Et prie jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Prie jusqu'à ce que quelque chose se fasse. Prie jusqu'à ce que Dieu déchire les cieux sous les uns et les autres. Et que des choses extraordinaires commencent à se produire. Frère, lorsque vous avez parlé avec la bouche et que rien ne se passait, allez parler aux oreilles de Dieu. Dieu connaît les gens qu'il a créés. Dieu connaît les choses. Vous savez, lorsque vous avez cherché l'argent, vous êtes battu pour l'argent que ce n'est pas venu. Allez parler à celui qui contrôle l'argent. Allez dire, Seigneur, nous avons donné l'argent à ce frère. Nous lui avons donné le truc, mais rien ne marche. Lorsque vous allez parler à Dieu de ce frère, dites, Seigneur, cet homme, apparemment, il a un problème avec l'argent. Dieu parlera à l'argent et l'argent va écouter Dieu plus que l'argent ne vous écoute vous. L'intercession met Dieu en action. L'intercession met Dieu en mouvement. Je prie cette nuit que Dieu restaure la pratique de l'intercession dans nos assemblées. Que Dieu restaure la pratique de l'intercession dans nos familles. Que Dieu restaure la pratique de l'intercession dans nos ministères. Frère, le ministère n'est pas un privilège, mais le ministère c'est plus un fardeau qu'un privilège. Les personnes qui prennent le ministère comme un lieu de loisir, comme un lieu où ils vont juste prendre les honneurs, où on va leur prendre des photos, ils vont afficher les photos sur Facebook, sont dans la mauvaise, se retrouvent dans un mauvais travail. Le ministère, c'est plus la responsabilité. C'est pour des gens qui sont responsables. C'est pour des gens qui sont plus éveillés, des gens qui sont responsables de ce qu'ils sont en train de faire. Alors je prie pour vous aujourd'hui que Dieu restaure cette pratique dans vos cœurs. C'est cette parole que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soit favorable. Retournons à l'intercession. Que Dieu vous garde et à très bientôt.